Bienvenue sur Parole d'Oracle. Voici pour vous les Scorpions, votre tirage trimestriel mars, avril, mai 2021 pour identifier quel est l'enjeu, le défi majeur de ces 3 mois à venir, quels sont vos atouts, vos difficultés que vous pourriez rencontrer et qu'est-ce qu'il va en résulter, et ensuite je donne des petits conseils, etc. Donc on va tout d'abord identifier quel est l'enjeu, le défi pour ces mois à venir avec le tarot des anges. Et pour cette coupe que j'ai eue, j'ai le 5 de bâton et le 2 d'eau. Alors, il semblerait que, vous voyez, avec le 2 de coupe, il s'agisse d'une association, d'une union, d'un partenariat, d'une relation qui se développe, une rencontre qui croît en intimité, une rencontre qui occupe de plus en plus d'importance dans votre vie. Mais il semblerait que cette relation, ce partenariat, cette union, cette rencontre, vous ayez à la défendre un petit peu contre la vie générale ou par rapport à une personne. Il y a des choses qui viennent interférer. Soit, je pense que ça peut être plutôt extérieur à vous, parce que dans la mesure où vous êtes dans le 2 de coupe, vous, il y a ce désir de vous unir, le désir d'être avec l'autre, de faire un nouveau projet, de prendre un nouveau départ, etc. Et là, c'est un petit peu la concurrence, quelque chose qui vient concurrencer ce duo, qui vient un petit peu perturber. C'est comme si ça s'inscrivait un petit peu dans une compétition, je dirais. Alors, on va voir le contexte de la question. Oui, je pense que c'est pour finalement une nouvelle association, un nouveau partenariat qui permettrait, qui pourrait éclore, d'accord, une relation qui pourrait grandir avec cette carte de la création dans l'oracle Indigo. Et en fait, là, vous voyez, vous cherchez à tourner le dos au passé, à prendre un nouveau départ, à regarder vers l'avenir, mais ça ne va pas de soi, parce que quelque part, avec le 5 de bâton, il y a des oppositions, des obstacles, ou quelque chose en tout cas qui fait que vous avez à justifier, à défendre cette relation, à la protéger peut-être aussi, parce que si c'est cette sorte de compétition, c'est possible que vous ayez justement une opposition à laquelle vous devrez faire face pour que ce nouveau projet naisse, que cette nouvelle relation prenne son essor et que quelque chose aille dans le sens de l'expansion. Voilà. Alors, je vais identifier ici quels sont vos atouts. Alors, on a l'expérience de vie, la maison Dieu donc, le 10 de bâton, d'air, pardon, d'épée, et la lune. Donc ici, ce qui joue en vos atouts, c'est que vous avez envie justement de déconstruire pour reconstruire. Et ça va être favorable, parce que pour regarder vers l'avenir, pour aller de l'avant et créer quelque chose d'inexistant, ou en tout cas de repartir sur de nouvelles bases, ben, il est nécessaire de faire du ménage, de finalement... ouais, je dirais déconstruire pour reconstruire. J'ai pas vraiment d'autres mots qui me viennent là. Voilà. Vous savez de toute façon avec le 10 d'air que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Vous voyez, pour prendre ce nouveau départ, je pense pas que vous allez avoir à regretter quoi que ce soit, parce que de toute façon, vous vous dites que vous ne pouviez pas faire plus. Mentalement, vous avez tout donné. Vous avez tout essayé. Vous avez tout envisagé, tout testé. Vous êtes peut-être parti, revenu, fait, refait. Voyez, vous avez éprouvé une situation. Et par conséquent, je pense que vous partez vraiment pour un nouveau départ et sans regret de vous dire « Oh là, franchement, si j'avais fait comme ça, je suis sûre que ça aurait pu marcher. Si j'avais essayé de procéder dans cet ordre-là, je pense que ça l'aurait fait. » Non, là, mentalement, je pense que vous avez tout donné, vous êtes allé jusqu'au bout. Ici, la lune est dans vos atouts.
La lune, ça signifie que vous aurez beaucoup d'intuition pendant ces 3 mois à venir, les scorpions. Vous êtes plein de clairvoyance et de lucidité, je pense. En tout cas, faites confiance, nous dit cette carte, à votre intuition et vous allez être en mesure de vous affranchir de vos peurs parce que vous allez être capable de vous sonder quelque part, de voir ce que vous aviez mis de côté en vous, faire ce travail d'introspection pour justement ce que vous aviez refoulé jusque-là, essayer de le voir en face en fait. Hein. Alors avec l'oracle indigo, tenez les peurs, ressortent la carte retard, temps et la carte de l'étoile. Alors je vais reprendre par ici parce que là je viens de terminer justement sur les peurs. Des peurs qui vous empêcheraient ici de prendre votre envol, je vous disais, ou qui étaient bloquantes pour prendre ce nouveau départ, eh bien vous allez un petit peu mieux les cerner, les identifier. Et justement quand on a la carte ici du serpent, dans cet oracle indigo, ça signifie que, vous voyez, c'est les peurs quand elles vous commandent, nous dit cette carte, eh bien, c'est un danger. Néanmoins, quand ça sort ici dans vos atouts, c'est que vous possédez vraiment les atouts pour réussir et pour faire face aux dangers extérieurs. Donc, c'est une force vitale. C'est aussi la connaissance et l'intuition. Vous voyez, ça rejoint véritablement la carte de la lune, l'arcane majeur ici, la lune. Donc, c'est vos atouts, c'est votre intuition et votre travail d'introspection qui vous donneront la force de mieux vous connaître, de surmonter vos peurs pour prendre ce nouveau départ. Le temps, de toute façon, là, on nous dit, joue en votre faveur. Donc, avec le temps, les choses vont s'améliorer, certaines choses vont vous sortir de la mémoire, je pense. Vous allez oublier quelque part le passé. En tout cas, ce passé ne va plus vous hanter. Ici, la carte de l'étoile qui vient dans les atouts pour vous, les scorpions, nous indique que vous êtes protégés. Donc, cette protection, c'est les blocages aussi qui sont levés. Donc, c'est très positif parce que la transformation que cette carte de la création nous indique, le contexte de la question, je vous rappelle que c'est mettre en place un nouveau projet, donner naissance à quelque chose, une nouvelle union, etc., un partenariat, une association, et bien avec la carte de l'étoile, cette transformation est protégée et les blocages sont levés. Donc, vous aurez chance et confiance, nous dit cette carte. Donc, les blocages, en fait, s'ils étaient là, ils sont levés et le temps, en tout cas, joue en votre faveur. Alors, on va continuer ici avec les difficultés. Le 3 de coupe, le 6 d'air et le chevalier d'eau. Donc, le 3 de coupe, peut-être n'aurez-vous pas le cœur aux réjouissances, à la fête, quoi. C'est un petit peu l'idée de prendre les... Enfin, votre difficulté, c'est que vous n'allez pas parvenir à prendre les choses avec légèreté, que vous ne vous accorderez peut-être pas suffisamment de temps, de moments agréables partagés. Vous voyez, le plaisir, on va dire, n'est pas à l'honneur. Je pense que vous accueillez voilà, ce projet-là avec une certaine gravité et vous avez du mal à prendre les choses avec une certaine légèreté. Ça serait un petit peu la difficulté. Ici, avec le 6 d'air, c'est justement que vous avez peut-être du mal pour prendre ce nouveau départ, à vous affranchir d'une situation, de quelqu'un, de quelque chose qui vous perturbe, du mal à faire abstraction
et à prendre la distance nécessaire. Vous savez, la distance qui nous permet d'être justement protégés et de mettre un rempart un petit peu. Par exemple, si le téléphone sonne et que c'est une personne qu'on n'a pas envie, voilà, dont on essaye de s'éloigner, voyez, la difficulté, c'est ne pas décrocher peut-être. Et ben vous, voyez, vous pourriez peut-être avoir ce réflexe-là de répondre à l'appel au lieu de dire non, là maintenant c'est stop, je prends mes distances avec cette personne, etc. Donc ça c'est par exemple un exemple de la difficulté par rapport à ce 6 d'air. Ici le chevalier d'eau, soit vous allez être peut-être trop émotif, trop idéaliste ou peut-être trop sensible. En fait, la difficulté à concrétiser quelque chose parce que peut-être, voyez, vous aimeriez tellement atteindre quelque chose d'idéal que on ne sait pas tellement par où commencer. Le chevalier d'eau, il manque peut-être de structure pour agir et pour avancer vraiment. Alors ici, avec l'oracle Indigo, vous avez la carte de l'union-dépendance, les disputes, et la carte de la sagesse. Bon, voyez, ce que je vous disais là, vous éloigner d'une personne peut-être avec laquelle vous êtes en conflit, d'une situation en tout cas qui crée un conflit intérieur en vous. Vous avez du mal à vous en détacher parce qu'avec la carte dépendance, ici je la vois comme la carte dépendance par rapport au 6 d'air, eh bien c'est la difficulté à rompre des liens, à se détacher. Et en fait, on reste unis peut-être et malgré tout dans le conflit, dans la dispute. Vous voyez, le conflit c'est un lien quand même. On répond à l'autre. On lui donne son avis, il nous rétorque quelque chose, etc. Il y a un échange. Et malgré tout, même si cet échange est négatif, il maintient un lien, si négatif ou si toxique qu'il soit, peu importe. Là, vous voyez, vous avez la dispute par rapport à une union, une relation qui vous crée peut-être encore aujourd'hui un conflit intérieur, alors que vous avez envie d'un nouveau départ, possiblement d'ailleurs avec une autre personne. Parce que cette carte du 5 de feu, il y a une compétition, il y a des rivalités, il y a une concurrence. Et vous voyez, c'est possible qu'on soit dans une triangulaire, avoir envie de partir sur de nouvelles bases avec quelqu'un d'autre, sachant que on est encore dépendant par matériellement ou juridiquement, administrativement, je ne sais, ou émotionnellement, on est encore dépendant de quelqu'un. Et vous voyez, c'est la carte de la sagesse en contre. On a l'impression que vous savez que c'est pas raisonnable de faire comme ça, mais vous faites quand même. Vous vous disputez encore avec un ex peut-être, ou à propos, où vous êtes en conflit intérieur par rapport à une ancienne relation, un ancien partenariat, une ancienne association, et alors que vous savez pertinemment qu'il ne faudrait pas faire comme ça, mais voilà, vous avez du mal à vous affranchir de ça. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte? Oh, ben, vous avez du mal à vous en affranchir, il en résulte que vous vous libérez. Hein. La libération, elle est effective à partir à la fin de ce mars, avril, mai, plutôt au mois de mai, d'accord? Donc, vous vous libérez, ça signifie que vous faites vraiment table rase du passé. La mort, vous voyez, c'est ce squelette qui fauche tout là sur son passage, qui soulève des corps, des ossements, etc. Vous voyez, plus rien n'existe. Je pense que vous allez, la situation va vraiment se dénouer. Vous allez véritablement passer à autre chose, soit parce que vous en aurez appris davantage sur vous, soit sur l'autre, mais en tout cas, vous faites un certain cheminement qui vous amène à vous libérer de cette situation qui était peut-être voilà, difficile, qui vous reliait de manière un petit peu toxique. Ici, avec la carte du savoir, cette libération, en fait, elle vous permet de
de vous éloigner de toutes les illusions que vous auriez pu vous faire. Parce que le cavalier d'eau, vous voyez, c'est celui qui se fait des illusions. Il se fait des illusions parce qu'il il rêve, en fait. Mais là, la connaissance, le savoir, c'est la rationalité, c'est l'objectivité. Donc, vous allez vous libérer parce que vous allez être en mesure de poser un regard objectif, les scorpions, sur la situation. Vous n'allez pas vous mentir, vous n'allez pas... vous allez faire preuve de discernement. C'est fini, là, on ne se berce plus d'illusions à un moment. À la fin de ce trimestre-là, on ne se berce plus d'illusions. Vous avez conscience des choses et c'est beaucoup plus clair, on va dire, pour vous. Voilà. Alors, on va voir maintenant quel est l'arcane majeur du tarot pré-raphaélite qui serait le meilleur conseil pour vous, les scorpions, pour ces mois de mars, avril, mai 2021. Quel meilleur conseil les scorpions auraient besoin de recevoir? C'est celle-là. Ah ben regardez, vous avez la carte du soleil. Le soleil, c'est faire la lumière sur tout ce qui est obscur, aller vers... croire en son succès, croire en ses capacités de réussite. Je pense que, vous voyez, ces ténèbres-là, les choses un petit peu à éclaircir, à reconstruire, pour qu'un nouveau jour se lève, ben, en fait, vous allez vers la lumière et vous quittez les zones sombres et marécageuses, j'ai envie de dire. Voilà, il y a plus l'idée d'être fier de vous. Vous voyez, soyez fiers de vous, faites-vous confiance. Soyez attirés par la lumière et pas par l'ombre, nous dit cette carte. Hein. Alors, on va voir maintenant quel est le chakra que vous auriez à rééquilibrer pour les scorpions. C'est celle-là qui s'est placée. C'est le chakra sacré. Alors, le chakra sacré, je pense que c'est vraiment lié à la réalisation et à l'accomplissement de vous-même. L'accomplissement soit de vous à travers ce partenariat, cette union. Ça peut être également la réalisation, enfin l'adéquation entre votre intériorité et ce que vous voulez concrétiser au juste. Ça, c'est aussi une option possible. Le chakra sacré, en fait, c'est prendre du plaisir, retrouver ses sensations. Voyez, le plaisir, là, il est dans les difficultés. Vous vous interdisez, en fait, d'être heureux ou d'être bien, peut-être, ou de prendre du plaisir. Et là, nous dit cette carte, il va falloir renouer avec vos sensations, que ce soit à travers les plaisirs culinaires ou au niveau de la sexualité. En tout cas, ce qui vous procure des sensations agréables, on va dire. Alors, on va voir maintenant quel est le message de l'oracle d'Hildegarde de Martino Taillec pour vous, les scorpions. Quel est le meilleur message que les scorpions pourraient recevoir? Alors, l'amour, voilà, j'approche ici. L'amour baigne toutes les vibrations de mon être et les unit dans sa lumière. Vous voyez, c'est la lumière du soleil. Eh bien, je vous parlais justement d'ombre et de lumière, sortir de cette zone d'ombre pour aller vers quelque chose de lumineux et de meilleur, de créer, de regarder devant, parce que l'avenir, il y a quelque chose à créer et c'est devant vous, ce n'est pas derrière vous. Donc, j'ai l'impression que ça nous dit n'ayez pas peur d'aimer, n'ayez pas peur de vous associer, hein, même si voilà, vous êtes un petit peu face à des vents contraires, hein, parce qu'il y a des oppositions, il y a des rivalités ou une compétition, une tierce personne ou une situation qui crée une certaine adversité pour vous. Hein. Alors, je vais voir s'il y a une pierre qui serait commune à ces deux cartes. En fait, vous voyez, le soleil et celle-ci, c'est les mêmes cartes que je tire. C'est la 19. Ça correspond au soleil, cette carte-là. Hein, c'est super beau. Hein. Je regarde.
Oui, alors c'est la topaze impériale qu'il conviendrait d'avoir sur vous, les scorpions, pour ces 3 mois à venir, pour justement retravailler ce plaisir de vous ressentir vivant et ressentir vibrer un petit peu. Hein. Alors, je vais voir 3 cartes pour vous, famille, amour et amis. Pour vous, les scorpions, pour ces mois de mars, avril, mai 2021, famille, amour, amis. Alors, famille, hein, départ, pèlerinage, il y a un grand changement au niveau familial. Peut-être si vous vous séparez d'une ancienne relation pour aller vers une nouvelle union, eh bien, c'est le déménagement pour ces 3 mois à venir. Amour, pour vous les scorpions. Transformation, ben, je pense que c'est la même. Hein. C'est la libération. Vous voyez, ça s'appelle... Enfin, c'est la même que celle-là, pardon. Ça, c'est la maison Dieu. Mais la libération, je me dis que vous allez vous libérer d'une relation qui était certainement toxique. Ou en tout cas qui ne vous convenait plus. Vous avez envie de passer à autre chose, voir quelque chose de nouveau naître. Et je pense vraisemblablement à une nouvelle relation. Puisqu'on a ce 2 de coupe. Et amis pour vous les scorpions. Pour ces 3 mois à venir, mars, avril, mai 2021. Des doutes et des peurs. Les doutes peut-être parce que vous vous inquiétez qu'une relation soit peut-être plus et peut-être davantage une dimension amicale que amoureuse. Peut-être vous doutez de ça. Ou en tout cas, c'est possible aussi que ce changement-là, cette rencontre, pose des problèmes à votre entourage amical relationnel. Voilà. Ça, c'est vous qui me direz, vous saurez le mettre, transposer tout ça dans votre vie personnelle. Bien les scorpions, je vous remercie pour votre écoute. J'espère avoir de vos retours, en ce sens que j'espère que vous prendrez la direction de la lumière, hein, et que vous accorderez les plaisirs que vous méritez pour accueillir ce changement et passer justement à autre chose sur le plan relationnel, je pense, ou en tout cas professionnel s'il s'agit d'une nouvelle association, un nouveau partenariat. Voilà, merci pour votre écoute et à très bientôt sur Parole d'Oracle. Je vous invite à vous abonner pour être notifié des prochaines publications que je ferai, à savoir les tirages sentimentaux et professionnels pour le mois de mars 2021. Merci, au revoir.